Le siège du Cap, carrefour des grands événements et point focal de la mise en pratique des actions du fils de Koumassi, localité située au nord du Gabon. Candidat à la dernière élection présidentielle du 26 août 2023 et leader d'opinion, a fait l'actualité le samedi 28 janvier 2024 devant les invités venus des quatre coins du Grand Libreville. Nous avons eu aujourd'hui où nous vivons deux événements. Le premier, c'est que nous avons installé aujourd'hui le bureau antenne du Gabon de l'association Binebi Abias et Kansou régional. Et le deuxième volet, c'est la restitution de la négociation que nous avons eue avec le gouvernement, naturellement, notamment, c'est des membres techniques, le ministère en charge de l'habitat. Donc, nous avions un devoir de restitution. Après avoir planté le décor du double événement face aux participants, le président Emmanuel Nvimba a présenté les grandes lignes, visions et installations du bureau de l'association Binebia et Kanso régional, convergence des écans des 6 pays de la zone CAC. Suite à cet exercice dans une sérénité satisfaisante, le président n'a pas hésité à faire le rapport de la rencontre avec les autorités de l'habitat pour le sujet des logements sociaux. Un protocole d'accord avec nos frères écans du Cameroun, de la Guinée équatoriale, mais ces assises auront lieu à Yaoundé. Donc, c'est une projection dans l'immédiat, de l'immédiat, à court, moyen et long terme, parce que nous avons des grands projets à réaliser et nous avons décidé de faire en sorte que la culture ait véritablement un sens. Nous constatons, pour le regretter et même pour le déplorer, que notre progéniture perd le sens de la culture aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons mis ce projet-là en place et nous l'avons adopté avec les États du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo et de Sao Tomé, afin que nous puissions relancer ces cultures, principalement le ngui, principalement le melan et bien d'autres cultures aujourd'hui. Nous avons nos enfants aujourd'hui qui ne connaissent même pas comment organiser un recueil. Et c'est important aujourd'hui pour nous de faire en sorte que ces enfants-là, notre jeunesse, puissent parler correctement et quand. Nous avons même envie de quoi nous le combattons, que certains départements ministériels, tels que l'éducation nationale, puissent enseigner l'homosexualité dans nos lycées et collèges. Et c'est ce que nous combattons et c'est ce que nous allons toujours combattre. Parce que si un pays tue sa jeunesse, c'est un pays mort. Donc, nous tenons à préserver notre jeunesse, nous tenons à préserver nos cultures et ça a été l'objet de cette installation-là aujourd'hui. Et bien entendu, remercier, comme je le faisais tantôt, le gouvernement pour les avancées significatives en ce qui concerne notre demande de logements sociaux. Le dossier de logement constitue l'une des principales priorités du président de transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Olivier Nguema. En effet, le 13 octobre 2023, le collectif des demandeurs de logements sociaux de Bikele avait saisi le CAP au fin de solliciter son intervention quant aux menaces d'expulsion qu'il subissait de la part de la Société nationale immobilière, la SNIC. Après plusieurs rencontres techniques entre le ministre en charge de l'habitat, de l'urbanisme et du cadastre et le CAP qu'accompagnait le dit collectif, j'ai le plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale des avancées significatives enregistrées par ce dossier suite à la correspondance numéro 0048-MHUC-CAB-CT-3 du 10 janvier 2024
reçu du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. La volonté du CTRI à trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent effectivement les milliers de Gabonais depuis 14 ans. En ma qualité de président du CAP et vice-président mondial de l'Union internationale des services publics et assimilés, en charge de l'Afrique francophone, fraîchement réélu, constatez ma joie, je saisis cette occasion pour rendre un hommage mérité au président du CTRI et l'exhorter à plus d'ouverture quant à la réalisation de nombreuses demandes et de revendications sociales venant de son peuple. Il a noté aujourd'hui, mesdames et messieurs, que plus de 300 Gabonais sont en détresse suite à la malgouvernance, au détournement, à la gabégie et à la corruption adoptée comme système de gouvernance par le pouvoir sortant. Au moment où nous intégrons une nouvelle ère, celle de la restauration des institutions et de nos cultures, la société civile en général et principalement les partenaires sociaux adhèrent à cette démarche d'écoute et de participation des nouvelles autorités. Le bureau régional sollicite des demandeurs de logements sociaux des cités de zones, estuaires et ébacores d'observer à cet instant quelques semaines de patience pour permettre au gouvernement de transition de se pencher sereinement sur leur dossier, conformément à la correspondance citée plus haut. En définitive, le bureau régional de lutte publique et le CAP compte saisir à nouveau les ministères techniques en charge de logement et de construction pour une prochaine réunion technique qui pourrait aboutir, si volonté il sera, à la matérialisation de notre projet, car le logement constitue la principale priorité du CAP et de lutte publique. Je vous remercie. Nous notons que c'est un rang serré, pragmatisme et sérénité avec son équipe fidèle que les actions de la pierre angulaire du monde syndical, Emmanuel Mvemba, produisent des fruits malgré les obstacles de ses détracteurs. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau.